Si vous avez été attentif au monde de la musculation et plus particulièrement du bodybuilding et du bodybuilding compétitif ces dernières années, vous avez pu relever un shift dans l'approche concernant la composition corporelle qui est tolérable en prise de masse. Donc bien sûr, on vous répète tous, toujours tout le temps que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps, c'est votre corps après tout. Néanmoins, pour faciliter votre parcours en musculation, et je vais utiliser le terme optimiser celui-ci, on essaye tous ensemble de vous guider vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus pratique, vers quelque chose de plus efficace. C'est ce que je veux faire aujourd'hui avec cette vidéo. Vous avez pu remarquer aussi, je pense, si vous avez Internet, il y a un décalage entre la recherche actuelle, le monde du bodybuilding compétitif, et ce que vous entendez le plus sur Internet du fait que Internet est une plateforme libre, tout le monde peut publier ce qu'il veut et partager son opinion, son expérience, ses avis. Et ça, c'est fantastique, mais néanmoins, ça peut vous induire en erreur, notamment sur ce sujet très important de la composition corporelle en prise de masse. Vous savez que j'aime bien m'intéresser au papier, donc bien sûr, je vous ai déjà partagé 1000 fois des recherches sur plusieurs vidéos, même récentes, concernant la composition corporelle, l'optimisation de votre composition corporelle, l'augmentation du poids attendu dans une phase de masse, combien de temps ça doit durer, etc. Tout ça, je vous l'ai déjà partagé, donc je vous invite probablement à aller voir la vidéo que je vais mettre dans la description de la vidéo si vous voulez avoir plus d'informations. En fait, la musculation, le bodybuilding, c'est comme les autres sports, c'est du spécifique. Ce qui t'intéresse, c'est pas de mettre le plus de masse possible pendant 6 mois, c'est dans 6 mois revenir et avoir à composition corporelle égale ou meilleure plus de muscles. C'est comme ça qu'on fait. Et si vous pensez que passer 4 mois dans une grosse phase de surplus incontrôlé et 2 mois agressifs de déficit pour arriver dans 6 mois tout beau, c'est la meilleure des solutions, bah vous allez vite vous rendre compte que ce n'est absolument pas le cas. Donc ce qu'on veut, c'est travailler son skill autour de cette cible qui va être une certaine composition corporelle que vous avez prédéterminée comme étant la plus belle ou la plus esthétique de manière générale, que vous soyez compétiteur ou pas, donc que ce soit vos critères ou pas en fait. Ce qui fait que l'idéal est de jamais s'en éloigner de trop. Néanmoins, bien sûr, cette composition corporelle la plus belle que vous trouvez n'est potentiellement pas, c'est pas toujours le cas, mais potentiellement pas toujours la meilleure pour encourager l'hypertrophie musculaire. Ouais, ça c'est sûr et certain. Donc vous allez vous en éloigner un petit peu, mais juste un petit peu, dans l'idée de revenir sur cette précédente composition corporelle facilement et surtout sans grande perte. Parce que oui, effectivement, quand vous regardez ces études, désolé, je suis obligé de le mentionner, mais quand tu fais un gros surplus bien agressif, tu gagnes plus de tissu maigre, donc de masse maigre, fat free mass en fait, que quand tu fais un surplus progressif. Néanmoins, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais devoir virer tout ça? Parce que là, tu vas devenir lourd, tu vas devenir énorme. Si à partir de ce moment-là, tu es obligé de partir dans un déficit long, une période de déficit qui au final te fait perdre, voire plus tout ce que tu avais gagné, c'est quand même vachement contraignant. Voilà pourquoi aujourd'hui, la recommandation de ne plus jamais s'aventurer dans des poids de corps trop importants par rapport à son poids compétitif. Là, je parle de la compétition parce que c'est l'élite de notre discipline après tout. Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est justement vous donner des points de repère pratiques. Avec en gros mes bros que je sais d'un bon niveau et qui font pas n'importe quoi. Il n'y a pas grand monde, donc soyez contents qu'ils soient tous là dans cette vidéo. Et bien sûr, d'avoir leur point de vue sur ce sujet qui nous concerne tous. Probablement, les gars, plus que celui de la sèche. Je sais que vous êtes passionnés par l'idée du déficit et Dieu sait que je fais beaucoup de vidéos sur le sujet pour répondre à cette passion que vous me partagez. Néanmoins, c'est plus important de s'intéresser à tout ce qui entoure la phase de gain plus que ce qui entoure la phase de perte. Sachant qu'une phase de perte réussie est avant tout une phase de gain maîtrisée. Pourquoi? Parce que moins tu partiras en C sur ta phase de gain, moins tu auras à aller dans des conditions qui vont te faire perdre de l'efficacité pendant ta phase de sèche, ce qui va justifier qu'à la fin, tu seras absolument énorme et sec et que tu le resteras. On a le Big Boss et qui va nous partager son opinion, sa vision et sur l'écran, vous verrez sa prise de masse actuelle. D'ailleurs, là actuellement niveau stats et niveau statut, on va dire, t'en es où dans l'aventure, Axel? Là, je suis à 1,75, peut-être un peu moins. Et 86,5 kg, 87. Et l'objectif, c'est de monter à 88, peut-être 90, ça m'étonnerait, mais un bon 88 assez propre. Et puis voilà, c'est un poids que j'ai jamais fait. Le max que j'avais fait l'an dernier, c'était 86,5, c'est globalement ce que j'ai fait là, et j'étais beaucoup plus fat. Ouais, du coup, sur quoi tu bases ce 88? Sur quoi tu bases ce plafond?
Alors déjà, ça fait un chiffre rond, tout simplement. Tu mets ça en livres, tu es à 195, je crois, 190, je sais plus. Donc voilà, ça c'est un petit truc. Et c'est simplement le degré de progrès que j'ai chaque année. C'est globalement, à chaque fois que je fais une bulk et que ça se passe bien, j'arrive à gratter 1 à 2 kilos. Donc si l'an dernier j'ai fait 86,5, je sais que le 88, je peux le toucher normalement et sans me mettre dans le rouge. Après, je me base simplement aussi sur le confort que j'ai. À chaque fois que je fais une bulk, c'est inconfortable. En fait, j'ai toujours cette sensation de manger trop et de devoir forcer plus, en fait, de faire du gavage, plus que ce que je devrais. Mais je sais qu'à partir du moment où j'ai cette sensation-là, c'est le moment aussi où je débloque le plus de progression et de marge finalement pour mes progrès. Et après, c'est aussi dans la salle de sport, quand j'arrive à taper des perfs qui, notamment au niveau des reps, augmentent assez bien, je sais que ça va. Par contre, au niveau du confort articulaire, c'est vrai qu'en bulk, c'est assez confortable parce que le fait d'être plus gras, le fait d'être plus rempli au niveau des segments comme les genoux et les coudes, sur tout ce qui est presse et squat notamment, il y a direct une différence. Ouais. Ce que je trouve passionnant avec vous deux aujourd'hui, c'est que malgré le fait que le sujet de la vidéo, ce soit la bulk, qu'on soit tous là quand même bien avancés dans nos bulks, on a tous des totaux caloriques assez hauts, on doit tous avoisiner les 4000 j'imagine de toute façon. Voilà le physique qui est présenté aujourd'hui, donc que pour Airsoft ou le mien que je vous mettrai en image. Et c'est ça, en fait, moi, que je veux passer comme message avec cette vidéo. C'est que la bulk n'est pas l'incontrôle. La bulk, c'est justement le contrôle absolu pour s'assurer que, justement, la sèche, après, sera courte parce qu'elle n'a pas besoin d'être longue. C'est pas parce qu'elle doit être courte, c'est parce qu'elle n'a pas besoin d'être longue, cette sèche. Ce qui fera qu'effectivement, il y aura un maximum de rétention et du coup, une qualité physique à la fin qui sera parfaite du fait d'une fatigue très faible pendant ces semaines de déficit qui sont de toute façon pourries, quoi. C'est ça. Donc regardez un petit peu là, on a un mec qui est à 1,75-85. Ah, globalement, ouais, un tout petit peu plus, ouais. Et qui a cette comp. Moi, c'est cet exemple que j'ai envie que vous preniez. J'ai envie que vous fixiez comme objectif d'avoir une composition corporelle en bulk qui est pas exactement la même qu'Airsoft parce qu'il y a des facteurs génétiques sur répartition de gras bien sûr, et le muscle qui vient grandement nous aider tous les quatre aujourd'hui. Néanmoins, c'est parfait. C'est exactement ça dont le fitness mondial, je pense, a besoin. C'est des points de repère physiques de bulk. Arrêter avec les points de repère de sèche, mais s'intéresser aux points de repère de bulk. Il y a le fait aussi que... alors, le body fat healthy pour la majorité des mecs, c'est 10 à 20%. En dessous de 10, c'est rare d'être en bon état et à 100%. Au-dessus de 20, il y a trop de gras. C'est parti en couille. Quand on est un go muscu, qu'on veut faire les choses correctement, je pense qu'une bulk, au mieux du mieux, on la finit vraiment au plus gras à 17, 18%. Peut-être 15 même. Ça dépend des objectifs toujours et comment le gras est réparti évidemment. Mais après, il y a aussi l'équilibre hormonal. Outre l'inconfort qu'une bulk génère, il y a le fait que plus on va être gras, plus on va aromatiser, donc plus on va avoir de l'estrogène, donc moins on va avoir d'androgène, ou moins ils vont s'exprimer. Et en fait, tout ça, ça fait que derrière, quand on fait sa sèche, quand on fait sa cut, en fait, il faut rattraper cet équilibre hormonal et le corps n'est pas adaptatif au point d'aller assez vite pour ce genre de choses. C'est toujours une histoire de semaines, voire même de mois. Donc c'est pour ça aussi que quand on fait une bulk et quand on fait une cut, globalement, finalement, moi, ce que j'aime bien utiliser avec les gens que je coach, c'est l'idée de quand tu apprends à conduire. Au début, tu as le volant dans les mains et tu tapes comme ça quand tu veux tourner. Et après, au fur et à mesure, tu vas doucement. Et en fait, à la fin, quand tu conduis, tu as une main et tu es comme ça, tu bouges à peine. Finalement, pour les bulks et les cuts, c'est pareil. Il y a une acceptance du fait de prendre du gras, prendre de la flotte, prendre un peu de merde et de monter un pourcentage de BF qui peut considérer être élevé. 12-13%, je pense, c'est là où je suis actuellement. Mais après, quand on fait une cut, les 8%, ils reviennent assez vite finalement. En tout cas, les 10, c'est limite comme ça, et c'est sans forcer. Et c'est ça aussi qu'il faut vous rappeler, c'est que, outre les histoires de compétition, outre les histoires de réseau, de filtres et tout, de photos, c'est simplement aussi comment vous vous sentez, et aussi à la vitesse à laquelle vous progressez. Parce qu'en sèche, derrière, on sait que globalement, 2 kilos par mois, c'est un bon rythme de croisière, c'est pas excessif. Donc si vous avez 8 kg de gras à perdre, en fait en 4 mois c'est réglé. 4 mois sur une année c'est rien. Par contre aller chercher les 4 kg de gras en ayant performé derrière et avoir la bulk qui va avec, donc prendre du muscle, ça c'est chiant. Donc il faut bien le faire, faut pas se rater en fait. Actuellement je suis en prise de masse, je suis à 92, 93 kg ça aussi un petit peu. Pour combien 1m75. Moi je suis relativement jeune dans le milieu du bodybuilding, j'ai que 5 ans en fait de pratique réelle. Ce qui va être intéressant, c'est que pour moi, en fait, je vais pouvoir être permissif entre guillemets sur certains points et donc prendre un peu plus de gras. Moi, en fait, mon principal indicateur, ça va être est-ce que tes perfs montent? Est-ce que tu fais trop de gras? Oui, non. Comment est-ce que tu vois si tu fais trop de gras? En fait, tout simplement, c'est est-ce que ta shape, elle te plaît pour l'instant ou pas? Et est-ce que tu vois notamment, moi, ça va être mon indicateur principal, c'est je vois est-ce que mes jambes prennent trop de gras? À partir du moment où je vois aucun détail, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si mes jambes commencent à être vraiment trop fat, là, ma PDM, elle devient un peu merdique. Donc c'est ça la rationalité, ça va être de faire gaffe.
déjà au perf et surtout de voir comment mes jambes réagissent parce que c'est là où je vais stocker le plus de fat en fait. Donc je diminue en fonction les kilocals s'il y a besoin et j'évite en fait de trop augmenter à terme. Et une fois que la pompe elle se stabilise, ok là potentiellement on peut réaugmenter encore un peu et puis on voit ensuite pour la suite. Voilà. Et c'est est-ce que j'ai un niveau d'énergie adéquat et est-ce que la coupe me plaît par rapport à mes jambes. Parce que j'ai un haut du corps qui est très sec. Un truc par rapport aux blessures qui est super important, c'est qu'en fait si vous descendez trop en body fat et que vous augmentez aussi trop vite, à mon sens, c'est un risque de blessure supplémentaire. Et donc il faut être très conservateur, c'est pour ça que je rejoins Lucas et Antoine là-dessus, c'est qu'ils ne vont pas exploser des barres tout de suite, en fait ils vont avoir une augmentation qui va être très graduelle et du coup je vois qu'effectivement forcément il n'y a pas des charges qui vont décoller, elles ne vont pas être extrêmement exponentielles, il y a déjà l'expérience aussi, mais ça permet donc d'éviter de se blesser. De toute façon le body, moi je suis un connard, hein. De base je fais beaucoup de force, ce qui n'est pas bien du tout quand tu es body. En fait cette force quand tu es body ça sert à rien. Parce que tu as surtout intérêt en fait, à faire beaucoup de répétitions et justement à éviter de trop surcharger trop vite. Du coup, moi je fais vraiment je suis l'extrême par rapport à Erso et par rapport à vous. Parce que moi j'ai envie de charger vite, très fort, et ce qui me permet de devenir énorme. Mais du coup, il faut que je devienne gras. Voilà. Ok, la donnée la plus intéressante d'après moi qui a été partagée ici, c'est la donnée sur le regard bien précis sur une zone, donc pas forcément partie du corps, une zone de ton corps, où tu sais que génétiquement, du coup, le gras se dépose et continue à se déposer et se facilement. Et bien sûr, plus il y en a, plus ça va être long à virer. Ouais. En l'occurrence, pour Louis, c'était ses jambes. Et je suis extrêmement content d'avoir invité Louis et Arso parce que ça m'a rajouté une donnée que je ne vous ai jamais partagée dans toutes mes vidéos sur la génétique et sur les points forts et les points faibles. C'est le rapport génétique au stockage de gras. Donc bien sûr, qui va être le stockage de gras qui va être aussi bien sûr influencé par vos erreurs du passé. Si vous avez déjà été gras / très gras, vous avez créé des nouvelles cellules graisseuses qu'il va falloir elles aussi vider avant de taper pourquoi pas celles qui étaient déjà présentes à la base. Morale de l'histoire, bien sûr, je pourrais terminer la vidéo, ne devenez pas des nuages, ça va que compliquer votre vie future, pas que celle du bodybuilding. Ouais. Et pourquoi pas compromettre votre bonne santé, parce qu'en cherchant à virer ce gras, vous allez vous mettre dans un déficit qui va vous fatiguer, et la fatigue, c'est pas cool pour vivre. Enfin, bref. Donc il y a plusieurs citations que j'ai données à Louis juste après qu'on se soit entraîné. La première, c'est « on est plus gras qu'on ne pense ». Vraiment, ne sous-estimez pas le gras, les gars. La deuxième qui rejoint du coup la première, qui solidifie la première, c'est chaque bodybuilder naturel fait 70 kg. C'est super important de le comprendre. Une fois que vous êtes vraiment sec, donc je vais utiliser le terme écorché, si vous êtes dans les 1m70, 1m80, vous ferez 70 kg en fait. D'ailleurs j'ai envie de dire même la catégorie la plus compétitive, et c'est reconnu dans le milieu du bodybuilding naturel, c'est la middleweight, qui est en dessous de 80 en l'occurrence. Je disais un petit peu plus tôt que j'étais extrêmement content d'avoir invité Louis et Erso parce que Louis a partagé une donnée qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il stocke majoritairement sur le bas du corps. Ça, j'avais déjà remarqué par exemple sur les profils féminins que c'était, alors, en temps normal, c'est-à-dire hors sèche, un énorme point fort génétique, parce que pour le coup, dans un contexte de vie, esthétisme de vie, j'ai envie de dire, stocker dans les fesses, stocker dans les jambes, c'est bien plus avantageux que stocker dans le buste, sachant que, bon déjà, on regarde principalement plus le buste que le bas du corps de manière générale pour juger notre esthétisme, en tout cas chez les hommes. Je vous laisse décider les femmes, bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'on est plus souvent torse nu qu'en slibard. Donc, en gros, des gens qui stockent en bas, typiquement Antoine, vont vraiment pas beaucoup stocker en haut et pouvoir être, sans être réellement trop sec, apparaître extrêmement sec, parce que tout leur gras est dans le bas du corps. Donc par exemple, c'est ce que nous disait Louis, son stockage il est majoritairement dans le bas du corps, ce qui lui permet de pousser extrêmement loin sa bulk, sans se trouver trop gras du haut du corps, parce que son point de stockage est en bas. Qu'est-ce qui peut se passer du coup quand on cherche à sécher? Comme je vous disais, j'avais relevé ça sur des profils féminins bien sûr, qui stockent majoritairement leur gras dans le bas du corps. Tu as un haut du corps qui est absolument prêt, et tu es encore à 6-7 kg d'avoir ton bas du corps prêt. Donc, la dernière citation que j'ai envie de vous partager, c'est celle de Gundiel, bien sûr, comme d'habitude. On est aussi sec que la partie la plus grasse de son corps. Donc, en l'occurrence, pour Louis, il est aussi sec que son bas du corps. Pour ma part, je suis aussi sec que mon dos, sachant que mon point de stockage, c'est le dos. Pour Antoine, qui était également dans cette vidéo,
il est aussi sec que la partie la plus grasse de son corps, qui est son bas du corps. Donc réellement, il faut regarder la zone la plus grasse de ton corps pour déterminer à quel point tu es sec, si jamais ça t'intéresse. En tout cas, pour te situer, tu vois. C'est une des raisons pour laquelle baser une estimation de body fat sur un torse, c'est complètement de la merde. Et c'est pour ça que ce sera jamais précis quand vous regardez une vidéo, une photo sur Internet. Ouais, donc, on est aussi sec que la partie la plus grasse de son corps. Cette phrase, elle est incroyable, les gars. Pour moi, c'est la meilleure citation pour vos années de musculation et vous préparer dans les meilleures conditions possibles pour un jour sécher. Ce qui nous amène en fait à ce point fort génétique dont je parlais un petit peu plus tôt, que certains profils n'ont pas de point de stockage précis de body fat. C'est-à-dire que leur body fat est extrêmement bien réparti. Ça doit être un point de vue génétique et un point de vue de pas d'erreur dans le passé, donc jamais avoir été gras, tu vois, trop gras en tout cas. Ce qui leur permet en fait de pas réellement avoir de bride dans leur montée du body fat, sachant qu'il est extrêmement bien réparti. Donc voilà, faites super gaffe à ça parce que ça peut clairement vous induire en erreur. Ce point fort génétique de la vie de tous les jours peut être le point faible de votre sèche, peut être la mauvaise surprise pendant votre sèche. Donc pour terminer, je vais vous donner mes recommandations. Allez chercher d'abord bien sûr l'étape 0. Pour être prêt à faire une prise de masse, il faut commencer sec. Pour finir un peu moins sec, mais être toujours sec parce qu'on ne veut jamais s'éloigner de l'objectif final qui est d'être énorme et sec. Ça c'est ok, bien encadré. Donc pour démarrer une prise de masse, allez chercher votre étape 0 d'abord et monter au maximum à 6 à 8 kg. Donc la différence entre 6 et 8, c'est votre point de stockage et si ça vous dérange ou pas. 6 à 8 kg par phase de masse. Donc 80 à 88 par exemple. Si vous êtes pressé de voir votre poids monter et avoir les mêmes stats que vos idoles qui font de la musculation depuis 10 ans, évitez au final. Se presser en musculation, c'est jamais bon. Vous l'avez bien compris en fait. Vous avez bien vu tous les gens qui font quelque chose d'agressif. Agressif bulk, ça devient des nuages. Agressif cut, ça devient des bâtons. Ils craquent et ils remangent et ça redevient des nuages. Donc il n'y a pas d'agressif, il y a du progressif. C'est pour ça qu'en musculation, c'est vrai, on parle en termes d'années. Vous devez du coup, pour être sûr de tenir sur les années, vous assurer qu'en toutes circonstances, pendant ces années, votre corps vous plaît. Comment on fait ça? Progressivement. Ne cherchez pas un poids précis, cherchez à survivre dans la musculation jusqu'à ce pas précis. Et comment on fait ça? On se kiffe. Vous pouvez travailler avec moi sur Patreon et Discord en même temps, avoir du contenu exclusif, avoir un suivi, des lives hebdomadaires, ma présence sur le Discord, etc. Mais si jamais travailler en coaching, c'est pas le moment de votre vie, vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop quoi faire, vous avez envie de comprendre un petit peu mieux comment se lancer et bien se lancer, j'ai fait une série de vidéos pour ça qui est disponible sur le premier palier de Patreon. Tu as toute une série de vidéos qui va te permettre de, je me cite, rentrer dans le système. C'est-à-dire que moi, j'ai des gars qui arrivent sur le Discord, je leur ai jamais parlé. Ils ouvrent leur carnet d'entraînement sur le Discord, chose que tu pourras faire parce que tu y auras accès aussi, même si tu restes que un mois. Et ils me partagent toutes les informations comme si ils me suivaient et ils étaient avec moi en allant à l'entraînement tous les jours depuis 10 ans. Sachant que ces vidéos sont les seules vidéos à but éducatif que j'ai réalisées de toute ma carrière de créateur de contenu. Donc tu es un peu perdu, plutôt qu'acheter un programme complètement pété qui n'est pas personnalisé, je te propose de comprendre comment personnaliser tes données. C'est dans la description de la vidéo. Si tu veux qu'on travaille ensemble, il y a également un deuxième palier qui est disponible, qui va te permettre d'avoir un point hebdomadaire de groupe, donc communautaire. Les gars, communautaire, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Communautaire, ça veut dire avoir accès au coaching des autres, c'est-à-dire avoir accès aux réponses des questions des autres. Donc des questions que tu ne te poses même pas, tu sais quoi, tu auras déjà la réponse. Et de pouvoir évoluer tous ensemble sur ce groupe communautaire. Donc, voilà, c'est le système fluide, c'est dispo dans la description de la vidéo. Tu choisis les tiers que tu veux. Mais si jamais tu ne sais pas ce que tu veux, tu as juste envie d'avoir plus de contenu et avoir plus de clarté, clique sur le tiers 1, prends tes vidéos, prends ta paille, bois ton meilleur Pepsi. Je peux t'assurer que ce sera la meilleure value pour ta thune que tu auras de tous les temps.